Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, nous suivrons le parcours du combattant de ces Français nés sous X. Mais avant, on vous invite au bistrot, des lieux indissociables de notre vie sociale, mais dont le nombre a drastiquement chuté. La France en comptait 400 000 après la Seconde Guerre mondiale. Il y en a aujourd'hui 10 fois moins. Et c'est à la campagne que la situation est la plus dramatique. Nous avons suivi des gérants qui reprennent le flambeau de ces troquets que certains voudraient voir inscrits au patrimoine mondial. Mon bistrot, ma bataille, c'est un reportage découverte d'Elsa Lhéritier et Barbara Inderholz. Comment ça va? Je vais reprendre un verre, je crois. Attention! Bon, allez, j'attaque la truffe. C'est une petite musique. Bonjour, comment ça va? Vous aviez réservé? Non. Non? Je vais vous trouver une petite table, il faut que je regarde. Un joyeux bazar, presque rassurant. Bienvenue les amis à table. Salut Lulu! À Paris, chez Anne, Debout, vaillante. on est accueillis de la même manière depuis 25 ans. Omelette à la truffe. Moi j'ai toujours voulu faire ce métier pour recevoir comme à la maison. J'ai envie de recevoir des amis. Donc quand vous passez la porte, il faut que je vous donne envie de revenir et qu'on crée un lien. Juste une petite parenthèse, le temps d'un repas. J'ai des idées comme ça. Regarde. C'est un bistrot de quartier parisien où beaucoup ont leurs habitudes. Pour moi, c'est une annexe de ma maison. C'est mon petit moment, c'est ma petite parenthèse. Regardez ce sourire. Regarde. Je sais pas faire la tête, c'est trop fatigant. Et puis je trouve que le sourire, c'est communicatif. Ça apaise un peu les mots du quotidien. Et je trouve que c'est notre rôle dans les bistrots. On vient quand on est heureux, mais on doit aussi pouvoir venir quand on va pas bien. Son rêve, c'est de transmettre ce métier à son fils Lucas. Lucas, tu vas chercher une chaise, s'il te plaît? C'est un métier qui est quand même plutôt difficile, c'est des gros horaires. Une profession exigeante qui disparaît peu à peu. Après-guerre, la France comptait 400 000 bistrots. 80 ans plus tard, on en recense moins de 40 000. Alors pour sauver ces berceaux populaires, certains Français se retroussent les manches. Comme Mado, à Lyon. À 76 ans, elle pense à la retraite, mais elle est toujours derrière son bar pour défendre coûte que coûte la tradition du bistrot lyonnais. J'aimerais pas partir parce que comme ce sont mes enfants, mes clients. La patronne se bat tous les jours pour éviter que la clientèle ne déserte son troquet. Allez, non! Lyonnais, Lyonnais, Lyonnais! Dans Lyon, à Champigny, face aux fermetures des bistrots de village, Valentin, lui, veut réinventer le métier de bistrotier à bord de son bar ambulant, mais il doit tout apprendre. Un peu stressé là, parce qu'il y a eu pas mal de choses à faire que j'avais pas forcément gérées. Le trentenaire va faire face à de nombreux obstacles. Ça a plié. Quant à Stéphanie et John, ils changent de vie. À 49 et 50 ans, ils ouvrent leur premier bistrot en pleine campagne, à Brenay, dans l'Allier. C'est le rêve d'être chez nous, de refaire vivre un endroit qui était attendu en plus. Nous, ce qu'on a envie, c'est que ce soit là où les gens puissent se retrouver. Ces deux citadins se lancent un gros défi. Mais oui, venez, venez. Pour faire des économies, ils veulent réaliser les travaux eux-mêmes. On va donner l'illusion d'être prêt ce soir, parce que le but ce soir, c'est ça, c'est donner l'illusion, au final. En ville ou à la campagne, tous ont la même mission. Le deuxième? Continuer de faire vivre ces lieux de convivialité comme un petit bout de notre patrimoine. À Paris, il est 10 h. Il y a toujours des fleurs sur table. C'est le début de la journée pour Anne. Parce que c'est important de dégayer la maison et le message que je veux passer, c'est bienvenue. Après une formation de sommelière, elle a acheté ce bistrot au début des années 2000. Coucou Lucas. Bonjour. Ça va chérie? Très bien. Tu poses ton sac, tes affaires, on s'y met? Aujourd'hui, le service est complet. Tu descends tes affaires? Alors elle a demandé du renfort à Lucas, Tout est impeccable en bas, les petites serviettes. son fils de 17 ans. Tu mets ton tablier. Tu ne montes pas le linge, on va attaquer le bar tout de suite.
Bien, bonjour. Oui, bonjour. Anne espère qu'il reprenne un jour son bistrot pour faire perdurer l'affaire familiale. Tu prépares les amuse-bouches. Tu veilles pendant tout le temps du service qu'on ait des carafes d'eau de prêt. Mais encore faut-il que ce jeune homme qui passe son bac cette année ait les mêmes aspirations. Moi, je me vois plutôt quelque chose dans les maths. Je vois quelque chose dans la finance, mais faudrait voir après dans le futur. Dans la restauration, c'est un peu comme, pas forcément l'armée, mais c'est... Si, c'est un peu l'armée. Non, mais c'est pas faux. On parle de brigade. Oui, de brigade. C'est bien ce que tu dis. Non, je trouve que t'as raison. On parle de brigade. Donc, il y a une hiérarchie comme dans l'armée. C'est pour ça que c'est aussi structuré et qu'on a une mise en place très carrée. Cette ambiance, entre guillemets, de travail, oui, j'aime bien. Ça me plaît. Si tu peux, à un moment donné, bien ranger les couverts, si tu peux aider le chef, tout ce qui pourra nous rendre service, c'est bien. Plaisir. En attendant qu'il se décide, Anne le forme au métier. Tu le mets à sa place, tu sors les pickles. Voilà. Je te rappelle que la première personne qu'on voit dans le restaurant quand on rentre, c'est toi, t'es derrière le bar. Sourire, bonjour. Sourire, bonjour, voilà. Bonjour. 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 Alors, on est 2, 3, 4. Vous aviez réservé ou pas? À table. Midi, la patronne accueille les clients de passage et les habitués. Merci beaucoup. De son côté, Lucas enchaîne les tâches et essaie de reproduire les gestes qu'il apprend ici. Il faut dire qu'il est à bonne école. Si on regarde ma mère, parce qu'elle le fait très très vite, beaucoup plus vite que moi, c'est aussi en recopiant et en s'inspirant. Monsieur, bonjour, j'arrive tout de suite. Bienvenue. Tu fais du produit, tu mets l'eau et tu frottes. Ici, pas de temps mort. Anne veut qu'il se forme à tous les postes sans exception, la plonge y compris. Il a la hargne, déjà. Il sait pas faire, il est courageux. Et puis c'est un bosseur, voilà. De toute façon, dans ce métier-là, il faut bosser. Mais oui, il ressemble beaucoup à sa mère. Faut pas qu'il ait des privilèges par rapport aux autres. Il est là pour aider, pour rendre service, ça lui permet d'avoir un petit peu d'argent de poche, donc il n'a pas de résultat à donner. C'est pas un employé. Par contre, il doit faire de son mieux, il doit respecter les adultes qui travaillent là, qui viennent ici tous les jours, parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie et que pour eux, c'est quelque chose de sérieux. Donc il doit se montrer digne du rôle que je lui donne et de la confiance. S'il maîtrise déjà la plupart des tâches, il y en a une pour laquelle le timide jeune homme n'est pas à l'aise, le service. Lucas, va saluer Michel et tu lui souhaites un bon appétit, s'il te plaît. Alors, mine de rien, sa mère va le pousser en salle pour l'observer. C'est bon. Il est un peu timide, hein. Mais il y va. Et je pense que c'est l'âge et puis il faut qu'il apprenne. Je sais pas ce qu'elle m'a servi, je pense que c'est celui qui est un peu plus corsé. Le projet Hermitage. Le Saint-Joseph, je crois. Le Saint, oui. Ah voilà. Tout à fait, oui. Bien, un refill. Merci Lucas. C'était un peu stressant, mais d'habitude je fais juste mes cafés derrière le bar. Là, je suis parti voir ceux qui les consomment, donc ça me change un peu. Tu veux goûter? Oui. Je sais pas si tu mérites. J'ai bien travaillé. Lucas va devoir vite progresser. Dans quelques semaines, Anne va lui donner plus de responsabilités lors d'un événement important, mais sa formation est loin d'être terminée. Il sait faire. Hein. Oui, il sait faire. Si le métier continue de s'apprendre dans les grandes villes, en milieu rural, il a plutôt tendance à disparaître. En 60 ans, 26 000 communes ont perdu leur bistrot, dû notamment à la désertion des campagnes. Mais il y a un Français qui veut faire vivre sa région en révolutionnant le concept de troquet. Dans l'Yonne, Valentin, 32 ans, vient d'acheter cet ancien camion de fromager. Alors le concept de ce camion, c'est d'en faire un bar itinérant pour se déplacer dans les villages qui n'ont plus de café, plus de bar. Et le temps d'une soirée, du coup, faire retrouver de la convivialité et que les gens se retrouvent autour d'un verre. Valentin
était commercial dans l'agroalimentaire. Il a tout quitté pour se lancer dans un métier qu'il ne connaît pas encore. Il va organiser une tournée dans l'Yonne et la Bourgogne, dans un périmètre de 30 km. Mais pour l'instant, il prend encore en main son camion dans les petits villages. Allez, c'est parti pour les rues étroites. Ça passe. Ça fait de l'entraînement, c'est bien. Pour après, du coup, une fois que je serai dans le bain des villages. Aujourd'hui, c'est la première fois que Valentin rapporte le camion chez lui. Une découverte pour Axel, sa compagne. Coucou. T'as fait bonne route? Oui. Ah, il est cool, hein? Ouais, tu penses que je... plus grand. Ouais, moi aussi. Tu penses que je peux le stationner où? Bah, on va essayer devant le portail. Ouais, ok. Vas-y, en marche arrière. Vas-y, braque. Oh putain. Ça frotte? Ouais, ça frotte. C'est le truc en métal qui frotte? Vas-y. Monte, vas-y. On aura eu le portail. L'engin de 5 mètres de long va finalement trouver sa place dans le jardin du voisin. Mais il est chouette, j'aime bien les couleurs en plus, le bleu comme ça. Ouais, c'est bien. C'est le début de l'aventure. Ouais. Valentin a racheté cet ancien camion de fromager, 8 500 €. J'essaye de garder le maximum d'éléments parce qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants. Il a prévu un budget de 3 000 € pour le transformer en bistrot roulant. La vitrine ici, les frigos ici. En fait, tout est déjà installé, donc, et c'est du matériel de réfrigération, donc du coup, c'est super important. Je te montre ce qu'on va faire. Mais d'autres aménagements stratégiques sont à faire, comme le comptoir. Après, en vrai, il faudrait qu'on enlève la vitre d'abord en premier. Et ça dévisse quoi, là? Bonne question. Ça, c'est quoi votre niveau en bricolage? On est proche du niveau 0. Je sais monter des meubles Ikea, quoi. Alors le problème, c'est que du coup, les éléments, ils ne sortent pas tout seuls. Donc là, il va peut-être falloir envisager de tout casser. Axel prend les choses en main. Du coup, tu me dis, faut que je fasse comment? Tu fais au centre, tu mets un petit coup de marteau vraiment sec, mais pas fort. Ça casse rien du tout? Vas-y, plus fort. Plus fort. Voilà. Laisse les femmes faire. Voilà. Je suis impressionné. Yes! Il leur reste 1 mois pour transformer le camion avant le début de la tournée. Bien joué. Et un autre obstacle les attend, convaincre les mairies d'accueillir le camion ambulant et de vendre de l'alcool sur leur commune. Il y a ceux qui réinventent le métier et d'autres qui se battent pour sauver les bistrots authentiques. À Lyon, dans le quartier de Perrache, Mado, 76 ans, est la propriétaire de la Tornade Blonde. Saumon frais, sauce à l'oseille. Depuis 35 ans, Bonjour. la routine de la patronne de ce bistrot traditionnel La promenade des chiens. est bien rodée. Bonjour Guillaume. Ça va ma chérie? Bien. T'es content, on a gagné hier? C'est l'âme. Salut. Et toi, tu veux quoi, mon David? Galopin? Le bistrot, c'est sa vie, c'est le contact avec l'humain, la clientèle. C'est plus les fêtes que l'on faisait avant dans le temps. Il faut dire que la bringue, c'est presque un art de vivre pour la Tornade Blonde. Alors, ça s'appelle un pot lyonnais, c'est 46 centilitres. Faut tenir par le goulot parce que la capote, ça glisse. Elle commence le métier de serveuse à l'âge de 16 ans. Je travaillais à Cannes très jeune. J'étais à la plage sportive chez Madeleine. Et ça, c'est Michou de Paris. Elle rencontre Michou dans les années 60, qui produit un spectacle à Cannes et lui transmet sa passion pour les paillettes. Alors Michou, j'ai adoré parce qu'il est tellement exceptionnel. Je démaquillais le garçon, je dormais pas. J'ai tellement passé des bons moments avec Michou que la fatigue s'expliquait même pas. C'est un beau personnage. Tout le monde le regrette d'ailleurs, hein.
Puis elle revient à Lyon, lance plusieurs affaires avant d'ouvrir ce bistrot en 1990. Mais depuis 5 ans, l'heure n'est plus à la fête. La fréquentation de son bar a baissé de 30%. Ouais. C'est en perdition, c'est évident, hein, c'est évident. C'est creux, très creux. Puis après, ça redémarre un petit peu suivant le temps, les jours. C'est pas évident, quoi. L'une des raisons est la transformation de Perrache. Les classes populaires qui remplaçaient les bistrots sont parties au fil des années. Il y avait une ambiance extraordinaire. Il y avait au moins 80 bars, restaurants. Maintenant, il n'y a presque plus rien. Il y en a 3 qui ont fermé récemment, c'est énorme. Hein. Alors qu'elle pourrait prendre sa retraite, Allez, go. On va au pain et aux journaux. Mado, elle, refuse de baisser le rideau. Elle a un plan. Dans ce quartier, qu'elle connaît par cœur, Bonjour. Ça va, Chantal? Mado est une figure connue de tous. L'ancienne restauratrice à la retraite. Ouais. Plus 3 aujourd'hui, Fabien, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Elle va jouer de cette notoriété C'est un bonjour. pour tenter de faire venir du monde dans son bistrot. On va laisser peser. Dans quelques jours, l'Olympique lyonnais joue à domicile. Merci, Fred. Mado va organiser dans son bistrot Passez une bonne journée, un bon week-end à lundi. Merci. une soirée football et elle espère bien attirer les foules. On estime que près d'1 millier de troquets mettent la clé sous la porte chaque année en France. Mais heureusement, c'est encore un métier qui fait rêver certains Français. À Mulhouse, en Alsace, Tu vas, je tiens de l'autre côté. c'est un jour important pour Stéphanie et John, en couple depuis 4 ans. Content de tourner une page. C'est le grand départ. Donc on finit les derniers détails du déménagement. On attend le camion d'ailleurs. Donc nouvelle aventure, nouvelle vie, nouvelle maison. Je vais faire un carton encore. Ces anciens employés dans la restauration ont décidé d'ouvrir leur propre bistrot dans un petit village de campagne qu'ils ne connaissent pas, à 400 km de là. Salut. 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 Ça va? Fini de bosser ? Luc, le fils de Stéphanie, 18 ans, a préféré ne pas les suivre. Tu viens porter ma forte. Ouais, je viens vous aider du coup pour la fin. Après, t'es plus obligé de nous supporter. Je te le rappellerai quand tu m'appelleras pour savoir comment marche ta machine à laver. Ouais, non. Oula. Ah ouais, là c'est la course là. Plus vite on est parti, plus vite on arrive. Ils ont 1 heure pour charger l'équivalent de toute une vie. On se dit que ça tient à pas grand-chose finalement, à peine un camion. Ça fait bizarre. 21h, c'est le moment de quitter Mulhouse pour le camion. Bon allez, t'appelles, tu donnes des nouvelles. Salut Luc. Le couple va lui aussi faire le trajet de nuit. Mais comme ni l'un ni l'autre n'a le permis, c'est Régine, la tante de John, qui va conduire. Allez, parti. Allez, go. Ils vont rouler près de 5 heures. C'est ici qu'ils commencent une nouvelle vie. Brenay, un petit village de moins de 400 habitants, au cœur de l'Allier. Stéphanie et John reprennent le seul bistrot de la commune, fermé depuis près de 2 ans. À 8 heures, le lendemain matin, c'est reparti pour les cartons. Bonjour. Bonjour. C'est grâce à une association qui met en relation des communes et des repreneurs que le couple a trouvé son bonheur. C'est un rêve qui se concrétise, c'est quand même une envie qu'on a depuis 2 ans et demi, 3 ans qu'on a envie de se mettre à notre compte. C'est le début de l'aventure et on sait qu'on va apporter quelque chose qui est attendu aussi sur la commune, donc ça c'est plutôt chouette. Ça va monter? Ça va monter, ouais. Okay. Il va partir, Ils vont investir ces lieux. À l'étage, leur habitation. Au rez-de-chaussée, Après, faut pas qu'elle soit trop basse. le bar. Ça fait
et la salle de restauration. Au revoir. Au revoir. Ok, let's go. Les deux apprentis bistrotiers ont un budget de 5 000 € pour faire des travaux. Stéphanie a prévu de ne peindre que le mur du fond. Mais première déconvenue. En fait, il y a la peinture qui s'écaille, qui fait des trous. Ah bah il y en a, je peux te dire, c'est quasiment tout le bas. C'est craint. Là, on va devoir faire des raccords avant la peinture. Puis une deuxième. L'état du mur. Oui. Wow. Sur un autre pan de mur. Là, il va falloir peindre, hein. Pas de choix. Hein. C'est en train de partir, là, on voit le jaune en dessous. Ouais. Ce qui me désole, parce qu'on va devoir repeindre toute la salle, du coup. Des contrariétés qui vont augmenter le budget, mais surtout les ralentir. Ils se sont donné 2 mois pour tout aménager et préparer l'inauguration. À Paris, Tu veux qu'on se mette dans les conditions de l'examen? Tu te lèves, tu me fais un petit topo, juste pour parler du sujet. Ouragan. le bac approche pour Lucas. N'oublie pas que les questions, tu les poseras en anglais s'il y a un moment, tu as un problème de vocabulaire. Anne s'est échappée de son bistrot pour l'aider à réviser. Alors, jeune homme, quel sujet avez-vous choisi? Eh ben, j'ai choisi comme sujet New York en 2050, parce que y a beaucoup de montée des eaux. La priorité pour le lycéen, ce sont les études. Je viens plus du tout travailler en ce moment au restaurant, j'y a plus trop le temps. Il y a le bac à réviser, beaucoup d'épreuves, pas mal de stress quand même. Mon rôle, c'est de lui donner l'opportunité de s'ouvrir à plein de choses. De pouvoir faire des études très larges, de voyager. Après, la porte est grande ouverte. Bienvenue au restaurant, si tu veux, surtout qu'il est doué. On fait une pause, on reprend cet après-midi. Moi, j'ai une petite faim. Comme tous les dimanches midi, c'est Lucas qui se met derrière les fourneaux. Mais pour le jeune homme, un autre type de révision commence. On fait comme d'habitude, on fait à l'aveugle. Si tu trouves pas, je te donne des indices. Si tu perds, t'as un gage. Allez, un facile pour commencer. Anne n'abandonne pas la formation au métier de bistrotier. Le poivron? Voilà, t'es trop fort. Ah. Non, poivron, c'était bien. La sommelière utilise ses flacons pour reconnaître les différents parfums que l'on retrouve dans les vins. Elle se sert de ses coffrets pour s'entraîner elle-même. Et depuis qu'il est tout petit, je lui ai toujours fait tout sentir. Et comme j'avais ces petites fioles, il voulait à tout prix jouer avec. Et c'est devenu un petit rituel. Mais le jeu se corse pour l'élève. C'est œuf pourri? Non, c'est pas ça. C'est chou-fleur? Non. Ah, oignon? Mais oui. Ah! Bah, tu peux prendre ton oignon et l'émincer d'ailleurs en même temps, parce que sinon on ne mangera jamais. Hein. Cet exercice, déjà, ça crée des connexions entre une odeur et un souvenir. Après l'exercice, Anne propose une mise en situation plus concrète. Alors, si tu veux, je te montre. Il y a une technique. Mais tu vois, ça te permet d'enlever la cire et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cire qui tombe dans la bouteille. Très bien. Lucas est trop jeune pour goûter, mais il peut utiliser son odorat. Oui, il est beau, il a une belle robe. Hein. Il a une belle robe, ouais, exactement. Et il se trouve que dans ce domaine, le jeune homme excelle. J'ai le fenouil et le citron. Bravo. Alors toi, ça c'est impressionnant parce que c'est pas ce qu'on sent en premier. Mais effectivement, il a un nez incroyable. C'est pas le projet pour l'instant de devenir sommelier ou œnologue, mais en tout cas, oui, ça m'ouvre des portes. Si jamais même un jour j'ai besoin de parler de vin ou bien retrouver des tanins, des choses, des goûts particuliers dans un vin, ou Il faut pas oublier qu'on est français, c'est notre, oui, c'est un notre patrimoine. culture. Moi, je milite pour notre terroir. Dans quelques semaines, Lucas va reprendre du service au bistrot. Anne a réussi à le convaincre de l'aider en salle lors d'un mariage. Je peux mettre un petit peu de vin blanc dedans, s'il te plaît, chérie? Le jeune homme va devoir surmonter sa timidité. Il sera toute la soirée au contact des clients. Oh, bah, moi, oui, je veux bien goûter, hein, toujours. Hein. Dans Lyon, Valentin, l'apprenti bistrotier, a lui encore pas mal de travail en perspective. Pour avancer sur l'aménagement du camion, il a aujourd'hui rendez-vous chez un brasseur. Salut Jérôme, ça va? Il lui manque l'élément essentiel pour faire fonctionner un bistrot,
la tireuse à bière. C'est celle-là. Ok. La petite à 2 becs là qui va bien. Le jeune homme a prévu de commencer sa tournée des villages dans 2 semaines. Il faut donc terminer les travaux au plus vite. L'installation de la tireuse est la dernière étape. Enfin, s'il y arrive. Ça a plié, chef. Après 30 minutes d'effort, Problème résolu. Première bière tirée de Viens boire ailleurs. À la vôtre. mais tout n'est pas encore gagné pour Valentin. Il doit obtenir l'accord des mairies voisines pour installer son véhicule. Bonjour, monsieur le musée. Monsieur Bouton, on va voir un peu ensemble ce qu'on peut faire. Très bien. Certains élus ne sont pas enthousiastes à l'idée de voir de l'alcool vendu sur leur commune. Et du coup, j'ai fait une petite présentation pour vous présenter du coup mon projet Viens boire ailleurs. Donc là, voilà, vous avez une photo du camion. Oui. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'apporter la convivialité, d'apporter un événement dans le village. Et... En termes de produits, vous avez quoi comme produit? Alors en termes de produits, ce que je vendrais du coup c'est de la bière. Local, du vin. Et en termes de licence, comment ça se passe pour la commune? Est-ce que je dois aller chercher une licence ou pas? Alors non, c'est cette licence, vu que j'ai une activité ambulante, elle se transporte en fait. Valentin enchaîne les rendez-vous. Il doit convaincre une vingtaine de communes pour que son activité soit rentable. Bonjour, messieurs, dames. Enchantée. Bonjour, Richard, mère. Viens boire ailleurs, qui est du coup un projet de bar itinérant. Alors j'ai fait une petite présentation pour justement vous montrer tout ça. Moi l'idée c'est d'apporter ces moments de convivialité autour d'événements que j'organiserai. Vous avez besoin de courant? Je vais essayer d'être le plus autonome possible au niveau de l'électricité. Et autrement, ce sera quel rythme? Je pense toutes les 2 ou 3 semaines, voire même tous les mois. On est ouvert à toute activité qui peut se faire dans nos villages parce qu'on n'a pas envie que ça devienne une cité dortoir en fait. Les élus commencent à se projeter. Alors nous évidemment, vendredi soir, samedi soir, ça serait mieux. Bien sûr. Après, Un petit vendredi soir, là, ce serait pas mal. Vendredi soir, moi je peux le noter, il n'y a pas de problème. bon courage pour toute la paperasse. Valentin saura dans quelques jours s'il a réussi à persuader assez de communes d'accueillir son bistrot roulant. À Lyon, Mado mise plutôt sur un événement populaire pour convaincre. Je mets toujours les coussins de l'OL. La patronne organise, dans quelques heures, une soirée 100% football et espère attirer un maximum de clients. Elle est l'une des fans les plus fidèles de l'Olympique lyonnais. Alors, c'est mon petit trésor. Là, c'est un petit échantillon de ce que l'on a eu autour du cou pendant des années, quoi. Bonjour. C'est le plus fidèle des clients. J'aime bien être à l'avance. On avait gagné, tu t'en souviens? Oui. Voilà. Son bar redécoré, elle compte maintenant sur les fans de football pour remplir son bistrot. Bonjour. Un quart pour le match? Pas même Perrier, Mado. Ah là, c'est les 3 qui sont les plus fidèles. Ils sont heureux d'être là, je pense. Hein. Vous êtes heureux d'être là ou pas? Ah bah carrément. On demain. On vient pour l'OL. Mais à quelques minutes du coup d'envoi, seulement une dizaine de clients ont pris place pour voir le match. Elle en espérait une 50aine. Allez, supporters, à votre place. Habituels pour porter chance. On y va, Lyonnais. À 76 ans, Mado n'hésite pas à mettre l'ambiance pour attirer du monde. Et sa technique va finir par payer. Vous voulez plus rien, les jeunes, là? Bonsoir, monsieur. Vous voulez passer derrière ou avec les autres supporters? Un jeune trentenaire, attiré par le bruit, joue les curieux. Vous êtes d'où? Je suis à Marseille.
Oh pétard, Marseille. On a un Marseillais qui vient, alors on est dans la merde. Pour un Marseillais. Oh, on est mal, on va perdre. Les chats noirs sont là. C'est unique, hein, je ne connais pas d'autres endroits comme ça. La décoration, ça a semblé au endroit. Je passais devant, je me suis dit, ok, là, ça a l'air marrant. Je suis pas déçu. Il m'a dans la peau, monsieur, il m'a dans la peau, monsieur. Feignard. Et là, c'est du n'importe quoi, là. C'est fini, on a gagné. C'est fini. 2-0, allez, bravo. En revanche, côté fréquentation, la soirée n'a pas le goût de la victoire. Ouais, bah, moi, je suis déçue, oui. Il y a un restaurateur qui devait venir à 5 et je pense qu'ils ont trouvé d'autres amis pour aller au République ou je ne sais où. Ouais. Bon, je paye un coup de la victoire, Mais Mado n'a pas dit son dernier mot. Elle va changer de stratégie et organiser une fête traditionnelle qui, elle l'espère, devrait cette fois remplir son bistrot. Dans l'Allier, Stéphanie et John veulent eux aussi tout mettre en œuvre pour attirer leurs futurs clients. Toujours accompagnés de Régine, leur chauffeur attitré. En face. Ils sont à 1 mois de l'ouverture et doivent trouver des prestataires. Ce matin, ils ont rendez-vous à 8 km de leur domicile. Où on va maintenant? Chez le boulanger. Va à gauche. Bonjour. 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 Stéphanie. John. C'était une demande des habitants, pouvoir acheter leurs baguettes de pain directement au bistrot, comme c'était le cas avec les anciens gérants. Et donc oui, nous sommes les repreneurs de l'auberge à Brenay. D'accord. Donc on va refaire des pots de pain. Donc on est venu voir les gammes de pain. Et... Moi, je pense à 90%, ils vont me demander de la fleur. Vous verrez. Hein. Oui, Vous oui, verrez. Mais donc la fleur, c'est la... c'est celle-là, celle de droite. On a pas goûté celle-là? Faute de permis, le couple a une condition essentielle avant de faire affaire avec ce fournil. Question, est-ce que vous faites du livraison et tout ça? Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Donc du mardi au dimanche? Donc ça va être nos jours d'ouverture. Donc ouais, 7h45, 7h45, très bien, parce qu'on ouvre à 8h. Ce serait parfait. Ouais, on est un peu les seuls à 10 km à la ronde, oui, donc c'est vrai qu'on a pas mal de demandes, oui. C'est important, puis pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ils ont un produit de première nécessité en place. Tous les matins, tous les chez matins. eux. Ça les rassure de voir quand on arrive. Bonne journée, merci beaucoup. À très bientôt. Dès l'ouverture de leur bistrot, les clients pourront acheter leurs baguettes tous les jours. Mais pour les accueillir, ils ont du pain sur la planche. Après, t'as le vert un petit peu qui va donner un peu plus de luminosité. Ouais, là, avec le soleil, là, ça fait une belle luminosité. Stéphanie et John ont terminé les peintures côté restaurant. Ouais, maintenant, on va aller attaquer de l'autre côté. Ouais. Quitte à tout repeindre, à un moment, on va falloir y aller. Côté bar, en revanche, ils ont pris du retard. Car avec un budget serré, Hop. ils font tout eux-mêmes. Voilà, on s'est dit qu'on n'avait pas le choix, et puis, quelque part, ce qu'on fait, c'est pour nous. Ouais, bah donc après, ça donne une motivation supplémentaire. Hello. Bonjour, c'est ça. Par solidarité, Françoise, une voisine, leur prête main forte. Allez, au boulot? Ouais. Le plus dur est pas fait? Bah écoute, C'est un plaisir de voir cette auberge qui va revivre. C'est vraiment un lieu de rencontre dans ces petits villages. Là, les gens disent c'est mort. Non, c'est pas mort, c'est qu'il manque quelque chose. Et ce quelque chose, il arrive. Il arrive bientôt. Ouais, ça a redonné une couleur vachement sympa, en fait. plus on est de fous, plus on rit. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, plus on est de fous, plus on peint vite. Dans une autre pièce, c'est Régine qui est réquisitionnée. Voilà, ça y est. Tu descends le masque un peu. Ouais. Donc tu peux incliner la chaise comme tu veux, hein, tu l'approches vers toi. Ça, si tu peux l'enlever, tu l'enlèves aussi avec la ponceuse. John a décidé de poncer les 50 chaises laissées par l'ancien gérant. Une chaise neuve de restauration actuellement vaut entre 50 et 120 euros pièce. À part d'huile de coude, le prix de la chaise en elle-même nous revient entre 5 et 8 euros fini. Il réalise ainsi une économie de 3 000 euros. Moi, j'avais vu leur adresse et il y avait des tables que je trouvais sympas. Il faut à présent meubler
et décorer le restaurant. C'est Stéphanie qui s'y colle. Elle a un budget de près de 10 000 €. Alors, les tables. Son astuce pour réduire la note, c'est de chiner du mobilier de seconde main. Après, c'est vrai que celle-là, elle a des pieds et tout qui sont sympas. Mais je peux pas casser, je mets que du rond. Tu vois. Enfin, en fait, elle est belle, mais je ne saurais pas où la poser. Chou blanc pour le premier dépôt-vente. Elle tente un deuxième. Il y a peut-être des trucs à choper. Alors, ça peut être des mines d'or, c'est une sorte de chance. C'est les aléas quand on décide de faire du recyclage, quoi. Finalement, au détour d'une allée, elle trouve enfin la perle rare. 80 sur 180. Et les chaises, 100 € les 6, ça ferait 230 l'ensemble. Bah, la couleur, je m'en fous, je repeindrai tout. C'est ce qui serait un peu ce qu'on appellera en Alsace la Stammtisch, la table des amis, que j'aimerais mettre à l'entrée du restaurant. Et c'est un peu la table qu'on va donner aux clients privilégiés. Un clin d'œil à sa région d'origine, qui trouvera bientôt sa place dans son bistrot. Est-ce que vous faites des livraisons? On fait des livraisons. L'ouverture est prévue dans 1 mois. Ils doivent à tout prix réussir leur inauguration. Mais les nouveaux bistrotiers ne sont pas au bout de leur peine. Du moment qu'elles ont à peu près le même gabarit, on va dire. À Paris, Anne aussi joue gros ce soir. Elle accueille dans son bistrot les 50 invités d'un mariage. C'est 2 amis du vieux comptoir depuis au moins 15 ans. Ce sont des gens auxquels je tiens énormément. J'ai beaucoup d'affection pour eux, on est particulièrement attentifs. Dans l'équipe de service, son fils Lucas, c'est son baptême du feu. Alors Lucas, tu sers avec la main dans le dos. C'est assez joli, tu as une belle silhouette, tu te tiens bien droit. Tu peux continuer à garder cette position. Très bien. Voilà. C'est un petit stress, mais un bon stress. Je suis content quand même d'être là et de pouvoir aider ce soir. Lucas, tu m'aides? On va remettre les bouteilles pour que ça soit, tu vois, joli. Tu vois, on va les mettre comme ça, simplement présenter dessus, proprement. Et tu me les remets bien droites, bien alignées. Très bien. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Lucas est plongé dans le bain rapidement. Il commence par un poste important, servir le champagne. Alors, est-ce que tu as mis... Une main ou 2 mains? Normalement, une main, mais c'est un magnum, tu peux prendre 2 mains, voilà. Vas-y, serre, je vais te dire quand tu t'arrêtes. Hop, voilà, top, c'est bien. On fait des petites coupes et on resserre souvent. Et il y a une cadence à tenir. Et là, tu accélères un tout petit peu le mouvement parce qu'on a des invités qui attendent qu'on les serve. Et toi, tu vas aller tu vas les servir à table, d'accord? Ou je préfère servir la bouteille. Oui, mais il faut aller au contact, Bon. donc tu vas... Hein, d'accord? Plus d'excuses, le jeune homme doit se lancer. Vas-y, tu prends 2 flûtes à la fois si tu te sens pas très à l'aise. Sinon, voilà, prends 2 comme ça, c'est très élégant. Et tu vas voir les dames et tu vas là. Ceux qui sont assis? Ceux qui sont debout aussi, voilà, va, regarde. Voilà, regarde. Madame, De regarde comme elle est heureuse d'avoir une coupe de champagne. Merci beaucoup. Une coupe? Merci. Comment? Pardon. Okay. Voilà les mariés. Ah, maintenant c'est bien. Et vous êtes la vie. Bienvenue les amis. Oh, je vous aime les amis. Les convives au complet. Il est temps de servir les amuse-bouches. Lucas, tu présentes aux clients les petites croquetas de jambon ibérique. Bah, j'en porte une, tu portes l'autre et je te montre. Messieurs, dames. Alors, des croquetas de jambon. C'est notre petite surprise du soir, entre autres. Lucas prend peu à peu confiance. Des petites gougères au fromage. Des petites gougères. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je prépare ce mariage et il sait que pour moi, l'enjeu est important. Et je pense peut-être qu'il le ressent aussi parce que lui, il a vu tous les détails. Il veut surtout être à la hauteur. Ah, Lucas. Ceci de la part de ma mère. Bah, je suis Merci beaucoup, jeune homme. Il y a Pierre Nouvelle. Ça me plaît beaucoup. C'est convivial, les gens sont sympas, donc c'est amusant. Allez, à Lucas. À Lucas. On va t'envoyer des ondes positives. Votre fils est charmant. Nous sommes très contents d'avoir affaire à lui. Lui, il s'en est pas rendu compte, mais il a ça dans le sang. S'il a envie de faire ce métier, il le fera bien. Peut-être qu'un jour, effectivement, je pourrais reprendre ici en organisant des banquets, des grands événements comme ce soir. Et ça se fait avec plaisir, en tout cas.
Lucas se donne encore quelques années avant de choisir s'il en fera son métier. Mais il continue d'aider sa mère dès qu'il en a l'occasion. Dans l'Yonne, à Champigny. Au carrefour, tout en haut, vous prenez à gauche. C'est aussi une grande étape pour Valentin. Ce soir, il inaugure son bistrot ambulant. Et vous allez nous voir. Je vous vois. Ses parents sont venus le soutenir. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue à Champigny. Faut qu'il soit fier de lui parce que c'est son projet, il l'a bien mûri, il a beaucoup travaillé pour ça. Et puis ben voilà, nous on était là pour l'aider. J'ai des fûts à enlever. Il y en a qui vont rester, mais il faut que j'en enlève un petit peu. Là, les fûts, du coup, pour pouvoir partir, je fais comment? On va peut-être mettre une petite cendre. Ben oui, parce que là, autrement, ça va chuter, là. Ok. Et pour éviter que du coup le fût ouvre la porte et se retrouve dans le camion. Dans les vitrines. Et explose la vitrine, quoi. C'est la première fois qu'il fait rouler son camion avec tout l'équipement d'un bistrot. Il faut tout sécuriser. Là, je regarde si si ça bouge pas trop. Normalement, il y a beaucoup de choses, donc normalement, c'est assez calé. Je suis persuadé qu'il va y avoir du monde. J'espère du coup qu'il va y en avoir du monde. Et en même temps un peu stressé parce qu'il va y avoir du monde. Donc voilà, c'est ce moment. Et puis parce que c'est le grand jour du coup. Il a un trajet de 10 km pour arriver à Gravon, l'une des communes qu'il avait démarchées. Sur une quarantaine de villages sollicités, 12 lui ont donné une réponse positive. Hop, rétro. J'attendais, de pied ferme. Rien n'a bougé. Bonne nouvelle. Pour sa soirée de lancement, Valentin a vu les choses en grand. Un stand de nourriture, une animation de jeux et un DJ. L'idée, c'est d'animer la soirée de différentes manières. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent écouter de la musique, il y en a qui préfèrent jouer. C'est pour attirer le plus de monde possible aussi. C'est pour vraiment montrer l'étendue de ce que j'ai envie de faire. Mais toute cette organisation prend du temps. Allez, je veux bien que tu me les lances parce que j'avoue, on est un peu à la bourre. Axel s'accompagne et ses proches présents sont mis à contribution. On va les mettre devant le bar. Voilà, hop là. Non, mais là, tu vas reprendre le pli, là. Vous avez besoin de coup de main? Ouais. Ah ouais, grave. Il faudrait mettre les gobelets là-haut. Tu me dis. Et moi? Faut enlever tous les cartons. À peine la mise en place terminée. Bon, il y a des bières à servir. Allez, c'est parti. Les premiers clients arrivent. Vous avez un décapsuleur ou vous voulez que Un spritz original et puis moi une blonde en pression 50. je vais encaisser ça. Vous payez comment? En espèces? Nature, noisette et mental. Ça fera 6 € si vous voulez. C'est tout bon. Merci. Bonne dégustation. 22 € s'il vous plaît. En moins d'une heure, la place du village s'est remplie. Une blonde, c'est bon? Et je suis très content, je pense que tout le monde est ravi d'ailleurs, les habitants sont ravis, sont au rendez-vous. Je trouve ça vachement bien pour les petits villages d'avoir un petit peu de vie. Comme dans un bar, on peut aller parler avec des gens si on a envie. C'est très bien parce que des rencontres intergénérationnelles et de la bonne bière, que demander de plus? Si, on a un beau soleil, on a de la chance en plus. Très vite, le jeune bistrotier mesure son succès. Fin de fût. Fin de fût. C'est le premier. Là, ça veut dire qu'il y en a eu au moins 60. Tu peux m'enlever la capsule qui est dessus, s'il te plaît? Une bière du Rouen en 25, une bière du Rouen en 50. Là, ça fait 12 € s'il vous plaît. Là, je suis en mode automatique. J'écoute Axel qui me lance les commandes et je suis. Il faut du pamplemousse, s'il vous plaît. C'est juste qu'il faut prendre le rythme. Ce soir, Valentin va servir des boissons jusque tard dans la nuit. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et réaliser un chiffre d'affaires de 2000 €. 2 blondes en pression. Allez. C'est 2 fois plus que ce qu'il s'était fixé pour être rentable par soirée.
La saison fait que débuter et j'ai hâte des prochaines dates. Un bon présage pour l'avenir de son bistrot ambulant. Bonne dégustation. À Lyon, Mado espère elle aussi attirer les foules. Ça fait du bien. Bonjour Serge, ça va? Tu veux un petit café? Ensuite, qui veut quoi? Ça va? Il est 8 h du matin et son bistrot est déjà plus animé que d'ordinaire. Qu'est-ce que vous voulez alors, Nadine? Un café, non? Un petit rouge, moi. Un rouge? Aujourd'hui, elle organise un événement traditionnel, le mâchon lyonnais. Qu'est-ce que tu veux, Gilles? Un repas que mangeaient à l'origine les ouvriers de la ville. Le mâchon, c'est à 9 h du matin, vous passez à la table, ce sont des cochonailles et tout. Ils commençaient très tôt le matin, vers les 4-5 heures, et ils avaient un petit creux, donc vers les 8-9 heures, et ils rentraient dans les bouchons pour manger casse-croûté. Mado compte sur cette coutume conviviale pour remplir son troquet. Elle attend 45 personnes aujourd'hui. Mais il en manque un paquet, ouais. Je pense que ça va se passer. On verra bien. On a prévu pour 45 et puis il y en a au moins 10 qui sont pas là. Tant pis pour les absents. Mais j'en ai une grosse. Il n'y a plus de bateau. Le quart d'heure lyonnais. Vous êtes tous en retard, hein? Là, il n'y en a pas 44, là. Hein? Ils sont restés coincés dans leur draousse ou quoi, là? À 9 h pile, les festivités commencent. Alors, c'est l'œuf en gelée coulant, l'œuf en gelée coulant maison, tranche de lard, snacké, salade verte. Pardon, attention les serviettes, s'il vous plaît. Serviettes. Faites passer. Ah oui, on va faire passer. Merci. Un menu unique à 35 €. Bonne continuation, C'est un plat d'ici. Ça, c'est vraiment un plat du bouchon lyonnais. À manger à ce temps-là, ça nous va très bien à Lyon. Ma copine, elle veut du beurre avec ses pommes de terre. Ouais! Bonjour, monsieur. Ça va, ma belle? Bien. Il y a Jacques qui arrive. Ouais, Jacques. Vous êtes combien? 4? On est 4. 4. Alors 4, vous êtes là. Avec Marlène, Jacques, il arrive. Il y a Marlène. Tu connais Marlène? Ah, Marlène. Ça va? Il faut jouer des coudes pour se faire une place. Non, là, vous êtes là-bas. Ah, nous, on est là-bas. Face aux retardataires, la tornade blonde est intraitable. Non, c'est 9h, c'est 9h. Ça, c'est à qui, ça? Ah, comment tu vas me crier dessus, hein? Bon, si t'arrives à avoir un verre, tu me le mets. Non, mais tu vas manger, toi. Oh, non. Oh, je suis une... entre parenthèses, une gueularde. C'est Mado. Ce matin, le bistrot de Mado affiche complet. Très heureuse d'avoir toutes ces personnes restauratrices du bâtiment, paysagistes, amicales, vraiment heureuse. À 76 ans, Mado savoure la fête. J'aimerais pas partir parce que ce sont mes enfants, mes clients. Comme j'ai pas d'enfants ni de petits-enfants, ce sont mes enfants et voilà. Je suis une mère lyonnaise dans l'âme. Ça fait 10 ans qu'elle nous dit qu'elle a fermé les femmes en jamais. C'est impensable pour nous. C'est impensable pour nous. Mado, tu vas me faire écraser. Grâce au mâchon, Mado a une nouvelle fois fait vivre la tradition du bistrot lyonnais. À Brenay, Stéphanie et John comptent bien, eux aussi, faire revivre l'âme de leur troquet. Et je te mets tout dans un bac à part. Comme ça c'est prêt pour après. Ce soir, pour l'ouverture, ils ont invité tous les habitants du village. Alors là, on est à 6 heures de l'ouverture. Bonjour. Et on est comment? Eh ben, on est encore dans les cartons. Toujours accompagné de Régine, fidèle au poste. Ma mission de travail s'arrête. Après, c'est les vacances, quand on reviendra.
Ils sont nerveux, hein, ça fait quelques jours. Hein. Ils sont sur la brèche, là. Pour l'instant, je veux plus rien devant. D'accord. En fait, limite, je veux même plus les gens. Alors Stéphanie, je la sens overstressée, mais ça va aller. Après, ça sert à rien de se lamenter sur le négatif parce que c'est contre-productif. Stressée, énervée, impatiente, c'est pas les bons qualificatifs encore. Ça va venir. On a eu beaucoup plus de travaux que prévu. Il a fallu nous racheter du matériel de cuisine qui pour l'instant stagne encore dans le bar à 6 heures de l'ouverture. Si les travaux et la décoration sont terminés dans le bar et la partie restaurant, dans la cuisine, il y a tout à faire. Pause. Oh. Donc celui-là, il va là et celui-là, il est à gauche. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Je n'ai pas de verrine et rien de prêt parce que la cuisine n'est pas prête. Plus ça va, plus ça me paraît très compliqué. Quand est-ce qu'on peut brancher le four? Pas tout de suite. J'ai pas de plan B. Je n'ai pas. Ouais, je vais mettre ça derrière. Et les contrariétés s'accumulent. C'est normal que tu as de l'eau en haut? Bah, elles sont Stop. Coupe la vanne. Pourquoi? La machine à glaçons est en panne. Bon, après, on n'est plus à ça près. Il arrive. Vas-y, démarre-moi la machine. Attends, faut que je... Tu mets un cycle et on regarde ce que ça donne. croise les doigts que ça va fonctionner comme il faut. Je déteste pas être en place, pas être prête, pas être à l'heure, pas être... Eh ben oui, mais c'est comme ça la vie. En moins de 3 mois, le couple s'est fait adopter par les habitants du village. Dans l'urgence, certains sont même venus leur prêter main forte. Et bon, oui, regardez, ça marche. Ouais, merci. Tu peux prendre le carton avec toi? Les convives arrivent dans 1 heure, mais côté cuisine, ils sont encore loin du compte. Stéphanie ne se démonte pas et improvise des mises en bouche froides. Ça va être tartare, gazpacho, des petites tomates cerises, des petites billes de mozza éventuellement. Enfin, on va essayer de faire un truc avec ça aussi après. On va donner l'illusion d'être prêt ce soir, parce que le but ce soir, c'est ça, c'est donner l'illusion au final. À 18 h, les habitants commencent à arriver. Bon, ça Bonsoir. va? Ça se passe bien? Ça se passe complètement à la bourre, mais pour une ouverture, ce serait pas possible autrement. Quoi. Allez, on y va. On y va. Allez, des femmes d'abord. Allez, voilà. Premier. Bonsoir. Alors c'est magnifique. C'est magnifique. Une bière? Blanche ou blonde? Après 2 ans de fermeture, le bistrot reprend du service. J'avais hâte d'être derrière le bar. C'est l'endroit que les gens voient, c'est l'accueil, c'est un peu le cœur de l'établissement et j'espère que ça va redevenir un peu le cœur du village. Mission accomplie, in extremis, pour le couple d'Alsaciens. Merci. Et merci à vous d'être venus. Depuis, le café-restaurant ne désemplit pas. Preuve que nos bistrots sont encore des lieux de convivialité essentiels de notre quotidien.